Bonjour, nous revoilà ici avec le deuxième cours de chimie qui s'intitule thermodynamique. Voyons ici trois grandes thématiques de ce cours. Nous allons faire un rappel de conversion très important. Ensuite, nous allons voir les gaz parfaits. Enfin, nous allons parler de l'énergie de Gibbs ou énergie libre. Première étape, ou première partie, c'est les conversions. Et il est très important de revoir ces conversions. Ici, il est très important de savoir convertir un mètre cube en litres. Donc un mètre cube correspond à 1000 litres. Un ATM correspond à une barre, correspond à 10 puissance 5 pascal. Pascal ici qui s'écrit PA. La température, due à l'étude de température très haute, nous allons parler en Kelvin. Donc 1 Kelvin correspond à 273 degrés Celsius environ. Regardons ensuite les gaz parfaits. Alors qu'est-ce qu'un gaz parfait? Un gaz parfait est un gaz dont les molécules n'interagissent très peu entre elles. Il y a très peu d'interactions entre elles. Elles ne se frottent pas, donc ça va induire moins de frottements, etc. Donc il y a très peu, donc les interactions sont très négligeables entre ces molécules. Dans ces gaz parfaits, une formule ou une loi très importante les relie. Elle concerne la loi de Dalton. Ici, la loi de Dalton nous apprend trois choses fondamentales. La pression totale dans un volume est égale à l'ensemble, donc la pression totale d'un mélange de gaz est égale à l'ensemble des pressions de chacun de ces gaz individuels. Donc on appellera ici l'ensemble des pressions partielles. Partielles parce qu'un gaz n'occupe pas la pression de tous les gaz. Donc, la pression totale dans un volume, par exemple dans un verre d'eau, dans une pièce, de l'ensemble de gaz qui constituent ou qui sont présents dans une pièce, va être égale à l'ensemble des pressions de chacun des gaz présents dans la pièce. Une deuxième formule que nous apprend cette loi de Dalton est que la pression partielle d'un gaz multipliée par le volume de la pièce ou de l'endroit où il est égale à la quantité de matière exprimée en mol. Donc ça va être égal au nombre de moles que représente ce gaz fois RT. Enfin, elle nous apprend que la pression totale fois le volume d'un endroit ou d'une pièce, peu importe le volume considéré, est égal à l'ensemble des quantités de matière que contient ce volume, cette pièce, fois RT. Donc il sera très important d'avoir compris et de savoir ressortir ces trois formules. Ensuite, passons à l'énergie de Gibbs. L'énergie de Gibbs correspond à une loi dans la thermodynamique. Donc c'est une notion très importante à savoir. Donc il faut savoir que delta G est égal à delta H moins T fois delta S. Donc delta G, l'énergie libre, fois est égal à delta H. Donc delta H correspond à l'enthalpie. L'enthalpie qui correspond à l'échange de chaleur. C'est un échange de chaleur ou transfert de chaleur. Moins T, donc T qui correspond à la température, ici T en Kelvin, exprimé par le signe K, fois delta S. Delta S ici, qui correspond à la variation de désordre. Donc le delta ici correspond à la variation. Ici c'est une appellation commune à connaître. Donc le H à l'enthalpie et S le désordre. Donc S, c'est le désordre. Un exemple simple pour comprendre le désordre est lorsqu'une molécule ou l'ensemble des molécules, par exemple quand on prend un cristal pur, c'est l'ensemble de ces molécules-là vont s'agencer d'une manière ordonnée. Et donc cette manière ordonnée est l'inverse, donc le fait d'être ordonné est l'inverse du désordre. Le désordre ici va correspondre par exemple à lorsque je prends un bout de sel et que je le trempe ou je le mets dans un verre contenant de l'eau,
automatiquement cette goutte de sel ou ce grain de sel va causer un désordre dans la structure spatiale des molécules d'eau entre elles. Donc le désordre est très important. Maintenant, il y a une notion extrêmement importante et je mets ici les 3 plus qui montre la notion de réaction spontanée. Une réaction spontanée est une réaction qui va aboutir sans qu'aucune autre force ne l'ait poussée à se produire, ne l'a poussée à se produire. On retrouve ça notamment en biochimie dans beaucoup de réactions enzymatiques. Donc il faut savoir que dans une réaction spontanée, pour qu'une réaction spontanée se fasse, ces grandeurs vont évoluer. Ces 3 grandeurs, donc l'énergie libre, l'enthalpie et le désordre vont évoluer. Il est très important de comprendre que l'énergie libre va diminuer, en tout cas elle sera inférieure à 0. L'enthalpie, elle, l'échange de chaleur, lui, va également être inférieur à 0. On appellera du coup cette réaction endothermique, thermique ici pour parler de la chaleur, donc ici endothermique. Je vais séparer ici pour pas que vous... Donc endothermique. Et ici, je vais créer ici, delta S, donc le désordre, lui, va être positif. Va être supérieur à 0 pour avoir une réaction spontanée. Donc lorsqu'une réaction sera spontanée, on parlera ici de réaction exergonique. Dans le cas contraire, une réaction non spontanée sera appelée réaction endergonique, à ne pas confondre avec le terme d'endothermie et d'exothermie, qui lui correspond à l'échange de chaleur. Merci beaucoup de votre attention et bon courage pour la suite.